c'est le moment de restaurer tous les services de la montagne comme c'était avant. On a déjà fait des prières avec toi, les dimanches, tout a été déjà restauré. Maintenant, Maman Charlotte, j'aime ton accent pendant que tu lis la Bible. Genèse chapitre 38. À partir du verset 1er au verset 25. Genèse chapitre 31, à partir du verset 1er. Où sont les versets 25? Genèse 31, oui. Du verset 1 au verset 25. Ok. Je lis au nom de Jésus. C'est un peu long, mais on a la patience. Jacob entendit les propos des fils de Laban. Il disait, Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec les biens de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, voici, au visage de votre père, il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levai les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, Jacob. Je répondis, me voici. Il dit, lève-toi et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent, et lui dirent, avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés comme lui, comme des étrangères, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padam-Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé contre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, l'Aramien, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'Aramien et lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Amen. Amen. Acclamons très fortement Jésus. Amen. Amen. C'est ça les thèmes ôtés parmi vous les téraphins. Alléluia. Amen. Les téraphins que Rachel avait dérobés. Amen. Amen. J'aime cette histoire. L'histoire de Jacob. Quelle belle histoire. Au verset 30, la Bible dit, Laban dit à Jacob, pourquoi as-tu pris la fuite?
M'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son des tambourins et de la harpe. Tu n'es même pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est un insensé que tu as agi. Alléluia. Amen. Amen. Quelle belle histoire. Vous connaissez tous l'histoire de Jacob, comment il est devenu, comment il a fui sa famille, comment il est passé chez Laban, son début et la fin. Ici on voit que Jacob, il vivait chez un homme mité, un homme vraiment très très négatif, un homme qui l'a exploité. Les 14 ans pour avoir les 2 femmes et les 6 ans de travail comme berger. Amen. Amen. Papa disait J'aime tellement cette histoire. Vous savez, quand il était d'abord chez son père Isaac, là-bas il y avait beaucoup de choses qui se sont passées. Avant même qu'on arrive à ce thème-là du Taribat. Sa vie n'était pas vraiment normale. Donc, ils allaient quand même beaucoup. Quelque part, c'est encouragé. Ah oui, il faut tout le monde qui est courageux. Première chose. La première des choses qu'il a fait, il a ravi le droit d'aînesse auprès de son grand frère. Deuxième chose. La deuxième chose, il lui a pris encore la bénédiction. Amen. Amen. Dans cette histoire, papa disait ce que moi j'ai compris. J'ai compris que son frère, il collaborait pas bien avec sa maman. Lorsque son père Isaac avait besoin de manger un gibier, il s'est senti qu'il est arrivé dans sa faim. Comme il aimait beaucoup son fils aîné, son fils aîné fit un grand chasseur. Un chasseur de gibier. Et son second fils, il était un berger. Mais lui, il a choisi son fils aîné. Il a dit, mon fils, va me tuer un gibier. Prépare-moi ce gibier afin que je mange et je te bénisse. Lui, il est parti jusqu'à... Il est parti faire sa chasse. Il a tiré là-bas. Mais son frère, comme sa maman, elle a entendu tout ce que Isaac Jacob, qui est Jacob, un fils que sa maman aimait beaucoup. Il collaborait bien avec sa maman. Ça passait bien. Les courants, ça passait bien. Sa maman, elle a dit, tu sais qu'aujourd'hui, ton père va bénir ton frère. Et comme lui, il est parti, il a pris le temps là-bas. On ne sait pas ce qu'il faisait là-bas dans sa part. Ce qu'on va faire, tu vas tuer un brebis. Viens avec ce brebis. Je vais pour ton père. Je connais ton père. Alléluia. On va faire un jeu. Ça, c'était la stratégie. Alléluia. La stratégie. Voilà pourquoi, enfant que vous êtes là, parlez bien avec vos parents. Alléluia. Amen. Ayez des relations positives avec Vous vos créez parents. la relation Parce qu'un parent, parce que papa, il a le pouvoir de déléguer
léguer quelque chose. Même l'histoire de ta famille. Moi, tout le temps, j'étais avec mon père. Je lui posais beaucoup de questions. Alléluia. Amen. Je voulais savoir la source. Et mon père avait le temps de m'expliquer. Amen. 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 Même concernant ma tribu. Je n'ai pas eu le temps de rester avec les gens de ma tribu. Amen. Amen. Moi, je suis habitué avec des balouba. Il y a un temps, j'ai grandi au Kassai. Même au régime alimentaire, c'est un peu. Quand je dis aux gens que je suis un Moukala, les gens ne croient pas. Ils disent Alléluia. Voilà pourquoi je m'attends très bien avec eux. Parce que tout ce qu'elle prépare, moi je mange. Moi je mange les makenene. Moi je mange les bitoyo. Moi, tu vois, tout ce qui est kassaïen, c'est ce que j'ai fait ça 7 ans. J'ai sillonné partout là. Je comprends si les choses. Alléluia. Amen. Et j'ai eu le temps de parler avec mon père. Notre source. Après, j'ai commencé à fréquenter aussi les Bangala. L'autre fois, j'ai fait un voyage de 3 semaines pour voir comment ça se passe là-bas. Alléluia. Amen. Et mon père m'a aidé à comprendre qui je suis. Alléluia. Amen. Parce que ça passait très bien avec moi. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, tu fais à ta maman comme si elle était ta rivale. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. Amen. Et ton père comme s'il était ton ennemi. Ça, c'est une malédiction. Parce que vous avez côtoyé des pasteurs des hommes de Dieu. Je vous ai dit non, ton père c'est un sorcier. Ta mère c'est une sorcière. La Bible dit obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Oh non, ton père, ta mère. Pour que tu vives longtemps sur la terre. Alléluia. Amen. Honore ton père. Et ta mère. Alléluia. Amen. Parlez bien avec vos parents. C'est comme Jacob. Si tu lis très bien la parole de Dieu, tu vois que Jacob et Rebecca, sa maman, comment ça passait bien. Et Jacob, lui, il était le préféré de sa maman. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé entre Rebecca et Esaü. Et ce que moi j'ai compris, c'est la maman qui avait la révélation. Parce qu'ils étaient des jumeaux. Lorsqu'ils sont nés, le plus petit tenait son frère. Et Dieu a dit à Rebecca, le plus petit dominera un jour le plus grand. Voilà pourquoi la maman avait la révélation. Le jour où tu y allais, la maman a vu. Elle sait. Qui tu es. Elle a la révélation. Alléluia. Amen. Parlez bien avec vous. Alléluia. Amen. Sois gentil avec ton père. Sois gentil avec ta maman. Alléluia. Amen. Comme on dit toujours à Lingala. Moi, non, à Lingala, bitina, baboti, te. Enfin, comment on dit en français? L'enfant qui n'aime pas qu'on puisse l'envoyer. Il n'est pas béni. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je touche un peu les enfants. Amen. Parce que nos enfants de l'Europe ici, avec des lois qui vous protègent là. Une fois ta maman t'engueule, la police. Maman m'a tapé. Maman m'a fait ça. Amen, amen. Amen.
Ce que maman elle fait là, Oh, maman Zosala, c'est pour ton bien. Est-ce Est-ce que les jeunes vous êtes là? Dis après moi, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Dis encore plus fort, c'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous, nos parents ne blaguent pas. Hein. Biso la père na biso. Ici, vous êtes trop bercés. Ici. Ah ouais, c'est bien. Hein? Moi, McDo. Nous, quand on grandissait, c'était la formation militaire. La formation militaire. Comme moi j'ai fait l'école cadet. Comment envoyer là-bas? Non, l'école cadet. C'est dans l'armée. Dans l'armée, tu étudies là-bas. Vos encadrés, ce sont des militaires. Des militaires et puis voilà. Et tout ce que les militaires font. Tu vois, j'étais encore. Je ne sais pas ce que j'avais fait pour. Mon père m'a dit non, c'était pour que. Je suis grandi avec ça. Amen. Amen. La personne comme moi, je m'adapte partout. Tu peux m'emmener où là vous voulez, je vais m'y adapter. Alléluia. Amen. Partout. Même dans les déserts, même, je ne sais pas, Groland là, oui, je m'adapte. J'étais formé pour ça. Parce que j'étais formé pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a volé la bénédiction de son frère. Il a comment dire, lorsque son frère, il a su que Jacob, il a été béni par Isaac. Comment il était furieux. Il dit aujourd'hui, moi, je vais tuer mon frère. Et Rebecca, elle a entendu ça. Elle a dit à son fils, fuis loin de ton frère. Parce qu'avant le coucher du soleil, ton frère va te tuer. Fuis. Alléluia. Amen. C'est ça. Jacob a Kimi. Jacob, quand il est parti, il est allé à la famille de là-bas. Et là-bas, quand tu regardes leur famille, la famille est toujours un peu bizarre. La première chose qu'il avait vue, c'est Raël. Amoni Raël. Raël, ça veut dire Rachel. Rachel, voilà. Alléluia. Amen. Amoni Rachel. Tant Amoni Raël, la femme de Abi moi si n'a pas pensé. Amen, amen. Amen. Nabalaka kaye. Écoutez. Boyoka. Vraiment, il a apprécié la fille Raël. Moi, il faut que je épouse cette fille. Mais c'était la volonté de Jacob. Et c'est là qu'il ne pose à Jacobo. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Et c'est là qu'il pense à Yaposa et Nzambete. Ma volonté. C'est son ma façon de penser. C'est pas la façon de Dieu. Dieu a sa façon. Alléluia. Amen. Dieu a sa façon de voir les choses. Nous avons notre façon de voir les choses. Dieu aussi a sa manière de voir les choses. Lui, lorsqu'il a vu Raël, il a dit c'est ma femme. Je vais épouser cette fille. Parce que Raël, elle était belle de figure. Belle de figure. Non, j'ai trouvé une femme. Une femme à épouser. Mais ce n'était pas la volonté. Ça, c'était la volonté d'aller épouser Raël. Alléluia. Amen. Et Raël, Rachel, elle avait sa sœur qui s'appelle Léa. Et Léa, c'est elle. La volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. Dieu avait choisi Léa. Dieu ne visait pas Rachel. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il voit Léa, il voit Léa. Il y a un jour Léa à Jézabel.
Judas. Judas, voilà. Alléluia. Amen. Un jour, Léa va affronter Judas. Judas. Alléluia. Amen. Mais ce n'était pas Rachel. Et quand tu regardais Raël, il ne voyait pas que Judas a la carte à l'Iboumouna. Il regardait, non, il n'y a pas Judas dans son monde. Mais quand il regarde Léa, il voit la progéniture de Judas. Judas est dans son ventre. Quand Judas naîtra, Amen, il y aura des Isaïe, il y aura des David, Joseph, Marie, si Jésus. Alléluia. Amen. Alors, chrétiens, nous les chrétiens, nous avons la lignée de Léa. Nous avons la lignée pas de Rachel, mais il y a Léa. De Léa. Mais selon volonté à Jacob, selon la volonté postée à Jacob, il faut qu'il épouse Rachel. Amen. Amen. Mais Dieu, il regarde. Non, il faut qu'il épouse Léa. Léa. Parce que Léa, lui va être normalement notre. Mais Rachel, mais pas Rachel. Mais tellement poussé à monter le vouloir de quelqu'un. Poussé à Jacob. Il a même parlé avec Laban. Si tu veux prendre Rachel, tu dois travailler. Il faut ça. Pendant 7 ans. 7 ans de travail pour que tu puisses avoir. Il a accepté. 7 ans de travailler. Il travaille. Quelqu'un travaille 7 ans pour avoir Rachel. Pas de salaire. Mais salaire n'est à Rachel. Son salaire c'est Rachel. Cela veut dire donc lui il était là simplement pour manger. Mais le problème c'est qu'il puisse au moment travailler pour avoir Rachel. Bien aimé, dans la vie, mon ami, il faut payer prix. Il faut dans la vie savoir aussi payer un prix. Prix, bien aimé. Il faut savoir payer un prix. Travailler. Il faut travailler. Vie spirituelle. Dans la vie spirituelle. Même avant que tu aies une croissance spirituelle. Il faut payer prix. Il faut aussi savoir payer le prix. Des jeûnes et prières. Certains sacrifices. Toi tu gênes pas. Tu veux avoir des options. Que tu puisses chanter comme ça, Charlotte, tout ça. Tu ne gênes pas. Tu ne pries pas. Amen. Amen. Jacob. Regarde comment quelqu'un comme Jacob a travaillé. Il a travaillé pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce pas acclamer très fort de la chose? On acclame le roi de roi. On acclame le roi de roi. Yes. Yes. Est-ce que je peux continuer? Donc, comme on a thérapie. Amen. Amen, amen. Amen. 7 ans. Moula Sabo. Dans ma cheveux 7 ans. Il a fait nuit avec ses 7 ans. Nabutu. Et la nuit. Mariage. Ils se sont mariés. Mais Nabutu. La nuit. Zamba a changé les Dieu a changé des affaires. Amen. Amen. Zamba a changé ma vie. Dieu a changé les choses. Zamba a changé ma vie. Dieu a changé les choses dans la nuit du noce. Les gens sont venus. Parce que la bande. Il a posé à Jacob. La bande a avec un personne de Jacob. C'était un posseur. La présence de Jacob lui ramenait beaucoup d'argent. Il ne pouvait pas lâcher Jacob comme ça. Avec cette facilité. Il dit non. Il faut changer moi. Dans notre coutume. Le petit frère ou la petite soeur. La petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Alléluia. Amen. Là-bas, utiliser une sorte de méthode. Une astuce, ça c'est ça. Mais la boutou. Et la nuit. Il va changer. Ils ont tout changé. Jacob Moisi, on a changé. À la place de Rachel, on a mis Léa. Parce qu'il a trop bu. Il est déjà ivre. Il entrait dans sa chambre. Il ne savait plus que la personne qui est sur le lit, c'est... Le matin, il s'est réveillé. Il voit... Léa. C'est Léa sur son lit. Il s'est dit, mais attends. Mais mariage est déjà consommé. Mariage est déjà consommé. À cause de ma souci matin. Tu ne peux plus reculer. Non, on a fait comme ça. Oui, c'est la loi ici. Alléluia. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Tu vas prendre le Laban. Amen. On change un peu la formule. La banque pouvait faire tout ça. Selon la loi. Mais c'était l'esprit de Dieu. C'était plutôt l'esprit de Dieu. Qui voyait Léa. Il faut
puisse être la femme de Jacob. Alléluia. Amen. Qu'elle puisse être la femme de Jacob. Cette deuxième condition. On vient encore de lui donner une condition. Parce que si tu vois encore Rachel, parce que le matin il a crié, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a dit tout ce qu'il pouvait faire. Il a parlé, non, il va. Si tu veux encore Rachel, il faut travailler encore 7 ans. Eh bien. Voilà. Eh bien. Alors on s'est dit, elle était comment cette Rachel? Que Dieu puisse nous montrer même dans la vision comment elle était Rachel. Parce qu'il y a une personne qui a fait 7 ans pour la même personne. Tu dois encore faire 7 ans pour la même personne. Amen. Non. Alors, moi j'aime tellement la patience de Léa. Alléluia. Amen. Oh, Léa n'a jamais râlé. Tranquille. Dieu travaille toujours à ceux-là qui sont qui ne sont pas agités. Amen, amen. Amen. Patience. Qui vient à yo, on lui a dit, hey, monsieur, fais encore 7 ans pour avoir Rachel. Et puis il a accepté. Il a encore payé le prix. 7 ans. On puisse nous donner Raël. Parce que comme dans un moment, il y a salaire. Et maintenant, à la fin du salaire, commence à le malmener, à le faire n'importe quoi. Parce que tu vois, nous les chrétiens, quand tu fais travailler quelqu'un, paye-le. Amen, amen. Amen. Au moins que nous tombons dans Papa Joe. Ah oui, ah oui, Papa Joe. Papa Joe, tu es mon père spirituel, tu ne payes pas. Tu es mon père spirituel, tu ne payes pas. J'ai pris pour Papa Joe. Et donc sa cause. Si l'homme de Dieu a ses pouvoirs, de maudire. Ok, je dois arrêter tout ce que Dieu t'a donné. Et il a aussi le pouvoir de dire à Dieu toutes les promesses que tu lui donnes. Alléluia. Amen. Parce qu'il m'a fait un travail. Alors j'ouvre encore une autre parole. Une personne qui a fait un travail. L'argent que vous vous êtes entendu ensemble. Donne-le. Donne-le. Alléluia. Amen. Parce qu'il met bien des chipots, il met bien ses peintures. Alors vous êtes entendu avec 300 €. Non, tu n'as pas bien fait. C'est bonsoir à 100. Alléluia. Non. Surtout ça que tu es conscient qu'il a bien fait le travail, tu le payes. Parce que ça crée des malédictions, des blocages. Paye. On a beaucoup de personnes avec qui nous avons fait travailler. On ne les a pas payés. C'est une malédiction. Amen. Amen. Paye la personne qui t'a rendu service. Dans ta vie, n'exploitez jamais. C'est une malédiction. Si il a ses droits, respecte ses droits, tu les payes. Si cette personne l'a pris, Dieu va te confondre. C'est comme là-bas, par exemple, il ne voulait pas payer. Parce qu'il savait que ça ne devait pas se faire. Attendons un peu ce deal là. Il dit à Jacob, tu vois tous ces gens qui sont un peu t'acheter là. Toi, tu vas la revoir. Amen. Amen. Parce qu'il n'était pas intéressé dans ce sens. Alors que Jacob il acceptait ça. Toi tu crois que tu l'as donné. Attends le peu que tu lui donnes là. Dieu va commencer à le multiplier. Alléluia. Amen. Ils sont allés dans la bergerie. Lui prenait que c'est que même c'était faible. Lui c'est un berger. Lui c'est un berger. Il sait comment je dois faire avec comment je peux les élever. Il a récupéré tout ce qu'il t'a acheté. Après quelques années après, boum, Babano s'est multiplié. Une multiplication incroyable. Dieu a confondu là-bas. Dans son propre pays, dans
Dieu a élevé Jacob. Je vais dire à quelqu'un ici. Là où on te combat, Dieu va t'élever devant ces gens. Ceux-là qui ne t'acceptent pas, Dieu va commencer à te punir au propre yeux. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je ne veux même pas que tu ailles au Congo. On entend que tu dans le temps que tu es ici, Dieu va commencer à te bénir sur ce territoire. Mais devant leur. Amen. Alléluia. Amen. Avec ceux-là, vous habitez même maison. Même maison. Ceux-là qui ne croient pas. Ceux-là qui n'acceptent pas que toi un jour tu auras. Là, vous habitez ensemble. Là, vous habitez ensemble. Dieu va commencer à dire. Alléluia. Amen. Là, Jacob est devenu main vide. Alléluia. Amen. Dans le territoire, dans la maison de Laban. Mais Jacob est sorti avec beaucoup d'argent, avec tous ses biens. Je vais dire quelque chose. Tu es comme Jacob. Dans un coin, tu vas entrer main vide. Mais tu ne sortiras pas main vide. Quelque chose. Tu sortiras avec quelque chose. Amen. Tu vas venir ici dans ce pays rien. Tu ne rentreras pas Congo le main vide. Amen. D'autres iront faire des entreprises. Et Jacob est venu chez Laban. Mais vide. Mais il est sorti avec des richesses. Il est devenu menacé pour la richesse. Menacé même par rapport à sa richesse. Même les enfants de Laban. Il a volé quelque chose auprès de Laban. Même leur père. Sa façon de régler avec Jacob. Il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé. Jalousie, c'est très jalousie. Il y a quelqu'un qui te regarde avec des regards un peu de gaz. Il a un problème avec moi. Mais Jacob, lui, il a vu qu'il était en insécurité. Et il devait fuir. Et la nuit, il appelle sa femme. Il appelle Léa. Il appelle Raël. Bon, écoute, ressemblez les enfants. Nous allons prendre tous nos enfants ici et nous allons sortir. Parce que Dieu m'a dit que je puisse rentrer chez moi. Il faut que je rentre là-bas. Et la nuit, quand il partait, mais ce que Raël a fait, c'était pas juste. Une femme, un homme de Dieu comme Jacob, la femme d'un prophète, avant de partir, elle est allée dérober les terrafins de son père. Alléluia. Amen. Les statues là, c'était comme des dieux. Et son père a donné. Elle croyait plus au Dieu de son père par rapport au Dieu de son mari. Alléluia. Amen. Au contraire, le Dieu de Jacob, il est fort, il est puissant, il parle, il n'est pas représenté, il n'est pas représenté, il est présent partout. Il y a aussi longtemps, le Dieu de son père là. Alléluia. Ce n'est que des statues. Des statues qui ne bougent pas, des statues qui ne parlent pas, des statues qui ne tapent pas, des statues qui ne se déplacent pas. Lorsque elle-même, elle a dérobé le Dieu, un Dieu incapable de signaler qu'il y a une femme, elle est en train de me voler. Alléluia. Un Dieu qui signale que c'est sa dette. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Un Dieu qui ne parle pas. Ah non. Elle est venue au milieu de la nuit. Elle a décidé de dérober les dieux. Elle a caché les dieux. Mais un Dieu qui ne parle pas. Vous voulez l'appeler? C'est le def. Là-bas, viens voir ce que ta fille a. Viens. Un Dieu qui ne parle pas. Alléluia. Quelle faute grave. Elle a dérobé les dieux de son père.
Parce que son mari, il se procédait devant Dieu. Il a bâti un hôtel. Il a dit Bethel. Il a commencé à adorer Dieu. Mais elle, sa femme, elle croyait toujours à ce Dieu. Dieu et son père. Les statues. Alléluia. Maintenant on part. On part d'ici. Mais je dois partir avec les dieux de mon père. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme, toute sa vie, elle a eu des problèmes sérieux. Des problèmes sérieux. Parce qu'il y avait des choses négatives. Des choses négatives. L'abomination. La malédiction. Alléluia. N'est pas il est écrit que Léa se prosternait devant l'Éternel. Alléluia. N'est pas écrit que Léa elle est partie dérober mais Raël, la femme que Jacob aimait le plus, d'aller dérober. Alléluia. Mais son mari, un Dieu puissant, un Dieu magnifique, un Dieu qui a tout créé par sa parole, un Dieu qui était créé pour les siècles des siècles. Alléluia. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu qui fait venir à l'existence des choses qui n'existent pas. Amen. Raël, toute sa vie, elle a eu des problèmes sérieux. Pour avoir un enfant. Problème. Pourquoi? Parce que la terre a faim. Le terrain. Des liens. Bien, mais ça, on a besoin de marcher. Bien, mais s'il y a des choses qui ne marchent pas. Attends, parce que tu as des terrains. Tu as quelque chose là. Il faut que tu puisses te détacher. Tu savais, tu fais. Même scandale pour Jacob. Elle était même scandale pour Jacob. Parce que quand ils sont sortis de la ville, tu vois raison que Laban a Zouaki. On a attaqué. Pour les attaquer. Pour attaquer Jacob et sa famille. Parce que Bazambe Nae va bungi. Alors, il y a quelque chose que qui se voit pas. Mes dieux, où sont mes dieux? C'est que c'est lui qui l'a. Il faut que je puisse le faire. Alors, il a même formé une armée pour poursuivre Jacob. Ça veut dire le terrain et ça qui porte un combat spirituel. Porte le combat spirituel pour Jacob. Parce que qui a ouvert cette porte spirituelle? Sa propre femme. Bien aimé, il y a certaines personnes que nous marchons avec. Ils ont des terrains. Il y a quelqu'un tu es avec. Il a ouvert tellement de portes de combat toute ta vie. Toute ta vie, il n'y a que de combat. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui te dit non. Parce qu'il a des terrains. Alléluia. Amen. Vous savez, quand là-bas commence à poursuivre Jacob, tellement qu'il est innocent dans tout ça. La première intervention était des dieux. Dieu lui a fait révéler. Tu suis. Alors ne le fais rien du tout de mal. N'essaye même pas de parler mal. Vous savez, quand tu es innocent dans ta vie, Dieu va intervenir en sens. Laisse-moi te dire une chose qui est vraie. Notre Dieu, c'est un Dieu de cause et juste. Si ta cause est juste, Dieu va te défendre. Jacob a dit juste. Jacob, il était juste. Dieu l'a défendu. Arrêtez la banne. Tu vas où là-bas? Tu veux tuer qui? Jacob. Attention. Alors, quand les sorciers se ressemblent pour t'attaquer, bien mais intervention il y a l'intervention de Dieu qui descend. Vous êtes allé où? Parce que tous les sorciers, où est-ce qu'ils vont? Vous allez où? Toucher qui? Non. Yangé aussi batté. C'est mon tour à sauver ma bandokia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui il ne va pas toucher la balle. Il ne va pas toucher ma vie. Non, on va toucher.
Ta vie, on ne va pas toucher. Dis-lui bien. Vous avez peur des sorciers en vous. Amen. Amen. Le lendemain, Laban est arrivé. Ils se sont retrouvés avec Jacob. Mais il dit, Jacob, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu es sorti en se cachant? Il y a certaines personnes dans leur vie. Ils font des choses seulement en se cachant. En se cachant. Si tu ne l'atteins pas, il ne va pas accepter. Alléluia. Amen. Tu viens avec quelqu'un, mais il est en train de terrasser, de parler de toi derrière, de chasser sur toi. Calmement. Cette attitude-là, Laban ne pouvait pas le supporter. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment tu sors comme ça en te cachant? Pourquoi tu t'as fait des choses derrière mon dos? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jacob va répondre. Et Jacob lui répond. Abi, j'ai eu peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur. C'est pour ça que je suis sorti comme ça. Tu ne m'as même pas donné le temps, Jacob, que je puisse embrasser mes enfants, mes petits-fils. Parce que Dieu avait crié dessus. Et le matin, il a changé de langage. Regardez ceux-là qui te combattent. Dieu va crier sur eux. Et le matin, ils vont changer le langage. Amen. Alléluia. Alléluia. Le matin, ils vont changer le langage. Tous ceux-là qui étaient venus pour te faire du mal. Et le matin, ils viendront le voir avec un esprit de paix. Amen. Amen. Tranquille. Troisième chose. Et la troisième chose, il savait, il allait rattraper Jacob. Malgré que tu es parti, Jacob. Mais réveille-moi mes téraphins. Jacob, moi, c'est-à-dire quand tu n'as rien fait quelque chose, quand il se défend, moi, j'ai pu te voler toi. J'ai travaillé chez toi 14 ans. Plus 6 ans. Plus 6 ans, 20 ans. Alléluia. Oh. Je puisse te voler. Tu ne m'as même pas payé. Il lui rappelle, mais non. Alléluia. Amen. Tu as changé 1000 fois mes salaires. Que je puisse te voler. Oh, j'ai duré chez vous. Même tes brebis que je faisais. Regardez la mauvaise foi de ce monsieur. Jacob, s'il partait, il va le faire payer. On le faisait payer. Tu as perdu une brebis. Et Dieu m'a béni de ton. Alors tu me dis que je t'ai volé. Sérieux? Entre nous, va fouiller. Là où tu vas te trouver, la personne que tu vas voir, tu meurs devant tout le monde. Alors Jacob ne savait pas que c'était Rachel qui avait le thérapeute. Alléluia. Amen. Il y aura déjà vu. Qu'il meure. Oh là là. Et Rachel, malgré il s'est caché les choses. Ils savent cacher les choses. Pour faire sortir, il faut avoir le Saint-Esprit. Il y a certaines personnes qui il sait bien que c'est lui qui l'a fait, mais il faut que le Saint-Esprit puisse le toucher, qu'il puisse raconter ces choses. Amen, amen. Amen. Qu'il meure la personne qui t'a volé les térébentres. Mais en aucun jour. Mais il n'a jamais dit à Jacob que j'ai volé les térébentres. Il a bien caché. C'est la vie de Raël. Des problèmes. Parce qu'il y avait un lien déjà avec le Dieu de son père. Il fallait se qu'il puisse s'en débarrasser. Se débarrasser. A commencé la compétition à Léa. Il faisait faire la compétition avec Léa. Léa tellement c'était une femme qui possédait devant les dieux de Jacob. Merci papa. Léa, Dieu commence à le payer. Dieu commence à le payer. Dieu commence à lui donner des enfants. Dieu lui donnait des enfants.
Et Rachel. Il ne l'était pas bon. Elle ne l'était pas. Alléluia. Amen. Et après. À 5. Ouais. Il lui a donné Joseph. Mais quand il a mis Benjamin au monde, c'est une genre de femme. La manière dont il se comporte avec Léa, c'est différent. Déjà soumise. Bon, voilà, elle, c'est pas vraiment soumise. Hein? Avec Joseph. Avec Jacob. On a couvert. Elle s'est lamentée et Jacob pleura. Mais qui suis-je? Les enfants, c'est ça. Je ne peux te donner ça. Et il s'appelle qu'il l'a eu au moment même de Benjamin. Benjamin Bima. Et Benjamin, elle était morte. Alléluia. Bon comprendre. Donc, Bima. Benjamin est sorti, elle est morte. Amen, amen. Amen. Problème est terrain. Problème est terrain. Bien aimé. Problème est tous les problèmes que tu as. Regarde tous les problèmes que tu as. Les trucs que tu n'as pas encore vu. La manière dont tu es sorti. On devait le laisser. Mais toi, tu es sorti. Toi, tu es sorti du monde. Tu es sorti de la vie païenne. Mais jusqu'aujourd'hui, on te voit toujours avec les choses de la vie païenne. Amen. Amen. Tout ce que les païens font, toi tu le fais aussi. Vous savez, on m'a envoyé une image. Un pasteur à concert et les On est en train de pasteur, à quel dans le concert de faire rigolo. Il fait quoi là-bas? Un pasteur, tu fais quoi là-bas? Dans ces concerts. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux. Toi tu es allé là-bas faire quoi? Un pasteur. Faire quoi? Amen, amen. Amen. On parlait derrière lui. Lui il entre. Mais les païens, on voulait que ça puisse le faire. On les chasse même. C'est pas ta place ici. On l'a chassé. Alléluia. Amen. Aux chrétiens. Tu es chrétien. Mais depuis tant qu'on est chrétien, pourquoi on continue? Depuis que tant qu'on est chrétien, pourquoi tu continues avec ça? Pourquoi? Ce sont les téraphins que tu apportes dans ta vie. Quand tu étais païen, tu montais ensemble. Mais tu es devenu chrétien. Mais tu continues toujours à des mensonges. Téraphins. Qui est chrétien? Il y a certaines personnes, la vérité c'est... La vérité c'est une puissance qui libère. Amen. Toi tu es chrétien. Pourquoi tu mens jusqu'à ce point? Pourquoi? Ce sont des liens. Tu verras certaines personnes leur vie. Ce sont des raïels de marché. Ils sont sortis avec de leurs liens. Quand tu sors déjà de quelque part, il faut couper tout ça. Il faut laisser tous ces liens de famille. Amen, amen, amen. Amen. Le jour où tu te débarrasseras, tu verras la main de Dieu. Et Dieu te fera comme les. Est-ce que tu vas comprendre? Amen. Amen. Dans le robot d'Agida. Amen. Dans le robot d'Agida. Léa. chrétien. Amen. Parce que Jésus a lumière. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que quand elle est sortie, elle est sortie comme ça. Pas de problème de mon côté. Pas de problème. Pas avec ses liens. Tout laissé. Mais sa soeur, elle était sortie avec ses liens. Vous savez, il y a certaines personnes. Il vient prier ici. Mais il consulte, il consulte aussi les féticheurs. Avec les féticheurs. Mais il prie. Amen, amen. Amen. Vous savez, là, une montagne à Kinshasa. Un jour, je prêchais.